Tu passes ton titre FPA bientôt? Certainement que tu révises, tu prépares ton dossier, tu dois répéter aussi ton oral devant le miroir, mais malgré tout ça, une question revient peut-être sans cesse dans ta tête. Qu'est-ce que le jury attend vraiment de moi? Alors oui, tu veux réussir, tu veux prouver que tu maîtrises ton sujet, mais tu ne sais pas si tu en as fait assez ou si tu vas dans la bonne direction. Et très souvent, c'est là que le stress s'installe. Parce que tu crois que le jury cherche le candidat parfait. Eh bien non, le jury ne cherche pas un candidat parfait. Il cherche un formateur prêt à former. Bienvenue dans mon univers, la voix de la formatrice. Je suis Bouchra et j'accompagne les futurs formateurs à réussir leur titre FPA en travaillant à la fois leurs compétences, leur posture et surtout leur confiance. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que le jury veut vraiment le jour de ton examen. Et je te promets, ce n'est pas forcément ce que tu crois. Alors, premier point, le jury veut voir un professionnel et non un apprenant. Donc beaucoup de candidats arrivent à l'oral avec une posture d'apprenant. Ils cherchent à répondre correctement, à faire bonne figure, à donner la bonne réponse. Mais ce que le jury veut voir, c'est un professionnel de la formation. C'est quelqu'un qui incarne déjà le rôle de formateur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut avoir une attitude calme, posée, claire, une manière de parler simple, mais affirmée avec un vocabulaire approprié, une écoute active quand on te pose des questions. Donc tout cela, ton langage, ton ton, ton attitude, doivent déjà refléter ton futur métier. Donc ici, le jury ne cherche pas un apprenant, il cherche un collègue futur formateur. En deuxième point, le jury évalue ta compréhension et non ta mémoire. Ce n'est pas un concours de récitation, hein. Tu n'as pas besoin de tout savoir par cœur. Ce que le jury veut ici, c'est voir si tu comprends la logique derrière ton dossier, derrière tes choix pédagogiques. Je vais te donner des exemples de questions. Pourquoi tu as choisi cette méthode plutôt qu'une autre? Comment tu adaptes ton contenu à ton public? Qu'est-ce que tu fais quand un apprenant décroche? Ces réponses à ces questions vont montrer que tu réfléchis comme un formateur, que tu t'adaptes, que tu comprends les enjeux de ton métier. Et c'est exactement ça que le jury va venir évaluer ici, ta cohérence et ta capacité à justifier tes choix. Même si tout n'est pas parfait, si c'est réfléchi, logique, tu vas marquer des points, crois-moi. En troisième point, le jury va venir observer ta posture face à la pression. Le jour de l'examen, le stress est aussi au rendez-vous, et c'est tout à fait normal. Ce que le jury va venir observer, ce n'est pas le stress en lui-même, mais plutôt ta manière de le gérer. Est-ce que tu restes courtois, souriant, professionnel? Est-ce que tu écoutes les questions sans te précipiter à y répondre? Est-ce que tu sais dire je n'y ai pas pensé, mais voilà comment je ferai? Ça, c'est une posture réflexive et le jury il adore ça. Parce qu'un bon formateur, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est quelqu'un qui sait analyser, qui sait s'ajuster, rester professionnel et prendre du recul et surtout se remettre en question. En quatrième point, le jury attend de toi de l'authenticité. Ne cherche pas à jouer un rôle. Le jury voit très vite quand un apprenant, un candidat, va réciter un discours déjà appris. Sois toi-même. Parle de ton parcours. Parle de tes réussites. Parle de tes doutes aussi. Montre que tu es en chemin. Pas que tu veux paraître parfait. Parce que déjà, la perfection n'existe pas et c'est froid. L'authenticité, plutôt, c'est vivant. Et c'est ça qui va venir toucher le jury. Donc pour terminer, le jour J de ton examen, souviens-toi de ça. Le jury ne veut pas être impressionné, il veut être rassuré. Il veut voir en toi quelqu'un de vrai, réfléchi, prêt à accompagner des apprenants. Préparer ton dossier, oui, mais surtout, prépare aussi ta posture et ta confiance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos pour réussir ton titre FPA. C'était la voix de la formatrice, Bouchra, ta bonne nouvelle.